Installez-vous très confortablement devant votre programme du soir et gardez l'haleine fraîche en toutes circonstances grâce à la nouvelle version dentifrice de Mir. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto confinement de Sylvano54. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser des bananes flambées. Pour ceci nous allons avoir besoin d'une poêle ou d'un bimétal, qu'on aura vérifié la propreté, également 40 g de sucre dans une saupoudreuse, un demi-citron et un couteau bien évidemment pour pouvoir le couper, 40 g de beurre, demi-sel de préférence, il faut que ça soit gourmand, sinon si on n'a pas de sel, eh bien on en rajoute. On va utiliser des bananes Cavendish, qui est une marque très sucrée et onctueuse, et 400 cl de rhum ou plus, donc là on est sur un rhum Negrita, rhum traditionnel. C'est un rhum industriel IGP des DOM-TOM français, Guadeloupe et Martinique. Alors, bien évidemment je n'ai pas de réchaud ni de bimétaux, on va faire ça sur la plaque de cuisson tout simplement. J'ai à ma disposition l'ensemble de mes éléments. Je vais commencer par allumer mon gaz. Puis, dans un second temps, je vais tapisser d'une épaisseur assez conséquente le fond de ma poêle avec le sucre. Donc il faut vraiment que le fond de la poêle soit entièrement recouvert, puisque c'est ce sucre qui va réaliser notre caramel. On n'hésite pas à en remettre un petit peu si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc bien sûr le flambage on va le commencer pendant que les clients terminent leur fromage ou leur plat, afin qu'il n'ait pas à attendre le temps de la réalisation. Le temps que notre sucre va commencer à fondre et à devenir transparent, on va pouvoir ajouter le jus de citron afin de stopper le caramel. Donc ici je l'ai mis un tout petit peu tôt, mais c'est pas grave, on va laisser plus longtemps après et le caramel sera quand même très bien réalisé. Voilà, je vous montre et je vais tourner un tout petit peu pour que le jus puisse être réparti correctement. Alors, pendant ce temps, tout simplement, on va apprendre à couper les bananes comme ceci. L'objectif étant de les découper devant le client. Donc là, on est sur une magnifique banane Cavendish du Var, première production française en métropole. Donc j'ai besoin d'une fourchette et d'un couteau. Je vais venir couper les extrémités. Comme vous pouvez le voir, on est à la campagne, on fait du compost, donc on a une bonne barquette pour mettre les déchets. Bien sûr en restaurant, une assiette à déchets correcte. Vous avez vu l'assiette à pain pour les couverts, l'assiette de découpe et une autre assiette ou une planche pour mettre les bananes. Donc j'ai incisé les deux extrémités de ma banane, que j'enlève, tout simplement. Ensuite, je vais réaliser une petite incision le long de ma banane, afin de pouvoir enlever la peau. Donc, une à l'extérieur, je peux retourner, et une à l'intérieur. Pas trop profonde, afin de ne pas découper le fruit. Je pense également à vérifier de temps en temps ma cuisson de caramel. Alors, on peut apercevoir des bulles assez denses et un premier point de coloration qui apparaît. Voilà. Je répartis un petit peu la chaleur pour éviter que le caramel ne durcisse trop et noircisse. Si le caramel devient noir, c'est force d'amertume et ça va pas forcément être agréable pour le client. Donc là, j'avais prédécoupé mon beurre en petits morceaux afin qu'il puisse fondre plus facilement. Sinon, il est possible de laisser le morceau entier et de faire comme ceci tout simplement afin de le faire fondre au fond de notre poêle ou de notre bimétaux. Alors, on retourne à la banane. Je vais piquer les pointes de ma fourchette dans la peau et l'enrouler tout simplement. Je mets dans l'assiette à déchets. Et maintenant, avec le côté bombé de ma cuillère, je vais venir soulever pour séparer le fruit de la peau. Je maintiens avec la fourchette, je retourne et je réalise la même opération de l'autre côté. Il est possible de la réaliser que d'un seul côté également. Voilà. Ma peau et mon fruit sont séparés. J'enlève la peau
et je garde mon fruit. Maintenant il va falloir passer à la découpe. Alors, tout simplement, je vais reprendre ma fourchette et mon couteau. Et là, il y a 3 techniques possibles. Soit je fais à l'horizontale, en maintenant ma banane, sans appuyer trop fort avec la fourchette pour ne pas la marquer. Ça peut un petit peu glisser. Deuxième méthode, à la verticale. Pareil, je ne plante pas trop ma fourchette. Il va falloir suivre l'inclinaison du fruit, ce qui n'est pas forcément évident. Et enfin, troisième technique, à l'horizontale, mais avec la banane devant soi. Une fois séparé, je vais pouvoir mettre ma demi-banane sur ma planche pour pouvoir procéder à la cuisson du fruit. Bien sûr, si on les prépare avant, on va pouvoir les citronner pour éviter qu'elles ne noircissent. Bien sûr, si on les prépare à la minute, pas besoin de les citronner. Donc je retourne devant mon caramel. Je peux voir les bulles assez épaisses et bien réparties. Donc je vais commencer par mettre mes bananes, le côté bombé en premier, au fond de ma poêle. Donc on peut apercevoir des bulles assez denses et épaisses, comme je vous ai dit, et on va venir arroser notre fruit pour qu'il puisse confire dans le caramel. L'objectif étant d'avoir une banane à la fin très moelleuse. Je n'hésite pas à remettre le caramel par-dessus. Et je vais laisser mon caramel tranquillement. Là je viens d'éteindre mon feu tout simplement, parce que j'ai un point de chauffe assez important sur le côté de ma poêle, donc pour éviter que le caramel noircisse. Donc j'ai laissé 2 minutes, le temps d'aller boire un petit coup, bien sûr pas pendant le service, hein. On reste attentif au client, on peut expliquer. Je retourne mes fruits et je vais venir rallumer pour continuer ma cuisson. Il me reste bien sûr du caramel, l'objectif étant qu'il en reste pour pouvoir en mettre sur l'assiette du client à la fin. Donc je viens toujours napper mes fruits. Et je vais laisser confire. Pendant ce temps, je garde un œil attentif à l'ensemble de ma salle, à l'ensemble de mes clients, et si j'ai besoin de donner des consignes à mes commis, je peux le faire. Voilà, donc j'ai été donner quelques consignes à mes commis, bien sûr en restant toujours à proximité de son bimétal. J'étais juste un petit peu en retrait, pour ça que vous ne me voyez pas. Je viens toujours napper mes fruits, je les décolle sans faire trop de bruit, mais pour éviter que le fruit tout simplement ne colle et ne attache et ne brûle au fond de ma poêle. On n'hésite pas à contrôler la cuisson en ajustant le feu et on continue bien sûr à napper nos fruits. Là j'ai rallumé excessivement, on va dire, mon feu afin de forcer et d'intensifier la cuisson afin que la poêle soit assez chaude et que le caramel également. Je viens d'ouvrir ma bouteille et là je vais tout simplement me préparer pour flamber. Alors sur ce type de gaz, la flamme n'est pas très haute mais très large. Donc je vais venir décaler ma poêle. Sur un réchaud, on va tout simplement la reculer. Ici je me mets un petit peu dans l'angle pour que la poêle soit plus basse et je vais augmenter mon feu. Sur un réchaud, la flamme va presque lécher le bord de notre poêle. Et on est très généreux ici en Lorraine, donc on va mettre du rhum en partant de la droite vers la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on veut du rhum, donc on y va.
On est généreux. Et là, préparez-vous. C'est une cuisson très intense. Il faut voir le flambage qui perdure. Pendant ce temps, je verse un petit peu de sucre par au-dessus. Alors ce type de flambage, à la flamme, on pourrait penser que c'est un flambage à sec avec une viande. Mais c'est vrai que on aime beaucoup le rhum, alors on a eu la main un peu lourde. Bien évidemment, pour un client, on reste sur une mesure standard, c'est-à-dire 4 centilitres. Et je n'hésite pas à remuer et à agiter mon poêlon, puisque l'alcool va se remélanger et continuer à flamber. L'objectif étant qu'il n'y ait pas d'alcool résiduel, donc je prépare l'ensemble pour le dressage. J'ai donc mon bimétal, on va dire qu'en dessous c'est mon réchaud, fourchette et cuillère, et l'assiette du client. L'assiette du client doit être chaude, ce qui est très important. Sachant que le mets est chaud, le contenu doit être chaud. Je lève avec la cuillère, et je fais glisser la fourchette en dessous. Je prends ma banane, et je viens la déposer dans l'assiette du client. Alors la banane a cassé, puisqu'elle était molle. Ce n'est pas grave, pas besoin de paniquer. Je viens tout simplement la reposer à côté, et je la reconstitue. Je fais de même avec la seconde. Et je termine avec la troisième. Donc pour un client, on a dit 3 demi-bananes. Je vais également leur redonner la forme originale du fruit, c'est-à-dire légèrement inclinée. Voilà, je n'hésite pas à les décoller un petit peu pour voir qu'elles se superposent. Et maintenant, je vais procéder à mettre la sauce. J'ai reposé ma fourchette et je vais mettre mon caramel. Sauf que je n'aurais pas dû reposer ma fourchette. C'est une erreur à ne pas faire, puisque je vais en avoir besoin pour essuyer simplement le dessous de ma cuillère pour travailler proprement. J'ai 3 demi-bananes, je vais pouvoir mettre 3 cuillères de caramel. On peut en mettre bien sûr plus. Si on a une assiette creuse, on peut essayer d'en mettre assez pour remplir le fond de l'assiette. Ici j'ai une assiette assez grande et je n'aurai pas assez pour tapisser et ça serait un excédent. Je repose mes couverts soit dans mon bimétal, soit dans mon assiette. Et je vais pouvoir servir mes clients sans oublier d'essuyer le bord d'assiette si on a travaillé en faisant quelques tâches. Et pour le client, on peut lui mettre une saupoudreuse. On est en Lorraine, on est gourmand. À savoir que c'est un dessert déjà très sucré et on peut l'accompagner d'une boule de glace. Et bien sûr, la clé de réussite, on boit pendant le service. À la vôtre.